Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous d'information sur Spectrum Télévision. Au sommaire de ce journal, après juin 2017, le président de la République préside à nouveau le Conseil supérieur de la magistrature pour les travaux, avec comme point d'orgue les questions relatives au fonctionnement de la justice. Étaient présents les 17 membres de ce conseil. Améliorer le système de surveillance douanier qui fait face à d'énormes difficultés ayant de forts impacts sur l'économie nationale. Voilà ce à quoi s'attellent depuis ce jour les participants à l'atelier sur la surveillance dans le domaine des douanes. Une fois de plus, bonsoir, mesdames, messieurs. On vous le disait il y a quelques instants, le président de la République vient de présider le Conseil supérieur de la magistrature après celui de juin 2017. Étaient présents à ces travaux les 17 membres du Conseil comme point d'orgue inscrits donc au menu des travaux les problèmes liés au fonctionnement de la justice. Le point avec Olivier Bouzique. C'est une réunion qui était très attendue dans le corps de la magistrature depuis le 7 juin 2017, il y a 3 ans. Prévue d'emblée le 6 août dernier, elle a été reportée au 10 août, le président de la République étant toujours en séjour dans son village natal en Bromeka. C'est le 9 août qu'il a regagné la capitale politique afin de présider ce conseil qui s'est tenu sous fond des crises. Crise sanitaire Covid-19 et crise au sein de la magistrature camerounaise. L'on annonçait en effet des sanctions allant jusqu'à la révocation de certains magistrats véreux. Le Conseil en a décidé autrement. Parce qu'il n'y a pas eu de dossier disciplinaire instruit. C'est quand le Conseil de discipline finit de faire l'instruction que le président public décide de traduire un magistrat devant le Conseil supérieur de la magistrature en conseil de discipline. À ce moment-là, il peut être assisté par un avocat ou par un de ses pairs. Cependant, au cours de ces travaux qui se sont tenus à huis clos, les 17 membres du Conseil de la magistrature ont donné leur avis sur le fonctionnement de la magistrature camerounaise, notamment en ce qui concerne la nomination des magistrats qui suscite d'intenses débats ces derniers jours. Aussi, les membres du Conseil supérieur de la magistrature ont sollicité des clarifications sur les véritables missions du magistrat, très souvent incompris au sein de l'appareil judiciaire. Ceux qui pensent que la justice est inféodée, c'est mal connaître le mécanisme du fonctionnement judiciaire. Le président de la République est garant de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Et ceci ne dépend pas des états d'âme du magistrat. Un conseil de discipline a été mis sur place, les membres ont été désignés et le travail de ce conseil de discipline, c'est de veiller justement à ces dérives. Il faut noter que les membres nouvellement nommés au sein de ce conseil ont prêté serment à l'issue des travaux. Y a-t-il cacophonie au sein du mouvement pour la renaissance du Cameroun? Peut-on parler de dissension idéologique ou de division au regard des discours et propos multiformes des militants de ce parti sur les plateaux de télévision? À toutes ces interrogations, Maître Emmanuel Sim répond en posture d'invité ce dimanche dans le cadre de l'émission Face à l'actualité sur Spectrum Télévision. Le troisième vice-président du mouvement pour la renaissance du Cameroun répond à ses camarades, demande à ses camarades d'accepter le débat contradictoire au sein de leur formation politique. Une posture aux allures de conseil qui part de sa colère contre les militants du MRC qui s'en prennent à Célestin Djamène et Maître Ndoki Michel. Suivons plutôt sa réaction. Je pense qu'aujourd'hui, il faut savoir que le boycott est derrière nous. La décision a été prise, elle a été assumée et nous devons regarder devant désormais. Nous devons regarder devant et nous dire, nous, les membres du parti, on ne peut pas passer toute la vie à discuter d'une décision qui a déjà été prise. Février 2020, c'est désormais derrière nous. Par contre, je vais dire ceci. Nous sommes un parti politique qui est composé des Camerounais de tous horizons. Nous sommes un parti politique arc-en-ciel. Nous sommes un grand parti politique. Et nous devons, nous, au MRC, admettre
que quand un parti a grandi, il va forcément y avoir des points de vue différents. Des points de vue différents. Il va forcément y avoir des appréciations différentes, des stratégies qui ne sont pas les mêmes sur un problème précis. On ne peut pas penser qu'il y aura l'unanimisme dans le MRC. Et donc, moi, je comprends très bien nos camarades qui ont exprimé qu'ils n'étaient pas d'accord pour le boycott. C'est leur droit de l'exprimer. Même si on n'est pas d'accord, parce qu'on est un parti démocratique, on doit pouvoir laisser ceux qui ne sont pas d'accord le dire. C'est le basique. Et en ce sens, je ne comprends pas que certains d'entre nous, de nos militants, aient pu tirer à boulet rouge sur M. N'Djamène ou sur Mme Doki. Je n'ai pas compris. C'est le droit. Et si on empêche à des militants, de sur quoi des cadres, d'avoir une opinion, je dis, on se met en danger nous-mêmes. C'était donc là Maître Emmanuel Sim, troisième vice-président du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun. On rappelle qu'il est en posture d'invité au cours de l'émission Face à l'actu sur STV. C'est tous les dimanches à partir de 19h. La 35e session du Conseil des ministres de l'Union économique d'Afrique centrale s'est tenue ce 10 août 2020 à Yaoundé par visioconférence sous la présidence du ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Alamine Ousmane, mais en sa qualité, il faut le dire, de président du Conseil des ministres de l'UAC. On fait le point dans ce reportage. La libre circulation des biens et des personnes, l'un des points majeurs à l'ordre du jour de ce Conseil des ministres de l'Union des États de l'Afrique centrale. Les débats ont abouti à l'harmonisation à 5 000 francs CFA de frais de séjour dans la zone CEMAC. Je crois qu'au-delà du montant qui est accessible pour tous les concitoyens de la communauté, il y a lieu de se réjouir que des dispositions pratiques soient prises pour que la libre circulation soit aisée en termes de titres de séjour, en termes même de certaines structures, brigades mixtes, bureaux de douane juste à poser, n'est-ce pas, qu'on met en place pour accompagner la circulation des personnes et des biens, pour faciliter le commerce de ces personnes et de ces biens en Afrique centrale. Au-delà de la libre circulation, d'autres résolutions ont été prises. Voici comment est perçu l'après-Covid en Afrique centrale. Les ministres ont réfléchi sur des mécanismes d'alerte pour pouvoir alerter les différents gouvernements, les différents États, non pas seulement pour le Covid, dont nous entrevoyons la fin certainement, mais aussi pour tout ce qui pourrait arriver, qui viendrait à tomber, n'est-ce pas, qui n'aurait pas été prévu. Il y aurait donc un mécanisme d'alerte pour que les économies ne soient plus négativement impactées par des faits du genre Covid qui surviendraient au sein de l'Afrique centrale. Donc ils ont pris des mesures pour cela. Ils ont d'ailleurs relevé à l'appui de ces mesures qu'il fallait mettre en place des dispositifs statistiques pour mieux entrevoir ces mécanismes d'alerte-là pour que sur le plan macroéconomique, que nos diverses structures ne soient plus surprises négativement. C'est sur ce que se referme cette 35e session du Conseil des ministres de l'Union des États de l'Afrique centrale tenue en vidéoconférence. Nous vous le disions également en titre, un atelier sur la surveillance dans le domaine des douanes se tient du 10 au 11 août 2020 au Cameroun. 2 jours de travaux dont le directeur général des douanes, Fongot Edwin Nouaga, a présidé les travaux ce lundi. L'objectif ici est de pouvoir améliorer le système de surveillance douanier qui fait face à d'énormes difficultés ayant de forts impacts sur l'économie du Cameroun. Menaces aux frontières du pays, évolution du commerce illicite, trafic et autres formes d'insécurité, commande de la surveillance douanière au Cameroun. Voilà qui dévoile l'échec de la mission de lutte contre le commerce illicite baptisée Alcomi. Un échec dans un contexte sécuritaire pourtant particulier, indique le directeur général des douanes, Fongod Edwin Nouaga. Les menaces viennent de l'autre côté de la frontière et il est important que la douane fasse son propre aggiornamento, c'est-à-dire qu'elle révise ses modes d'intervention, qu'elle révise ses stratégies, bref, qu'elle se mette
à jour de manière à pouvoir adresser ces défis nouveaux, ces menaces nouvelles. L'objectif de la rencontre de Yaoundé est donc de questionner la surveillance douanière d'une manière générale dans le but de mieux la positionner dans la lutte contre l'ensemble des menaces et défis auxquels fait face cette administration. La fraude douanière et la contrebande se sont complexifiées à l'aune même aussi des développements technologiques que tous nous connaissons. Et il est donc important que nous soyons à la hauteur parce que les défis que nous adresserons intègrent également cette dimension, car comme peu en parlent, mais comme cela se sait, nous sommes déjà dans la 4e révolution industrielle qui s'appuie sur la digitalisation et nous faisons face à la grosse problématique du big data. Il est donc important de préparer les douaniers à la science des données, à sa gestion, afin que ce département ait des interventions intelligentes à la lueur du dispositif de renseignement qui doit être mis en place. Présent également à ces travaux, alors à ce séminaire, le professeur Vincent Touda-Ebauder. Il est l'un des experts conviés à ce forum sur la surveillance. Dans l'extrait qui suit, il revient non seulement sur le rôle des douaniers, mais aussi sur les principales raisons de son malaise. Nous l'écoutons au micro de Spectrum Télévision. Il y a environ 6 ans, le Centre de recherche d'études politiques et stratégiques que je dirige à l'Université de Yaoundé 2 entretient une intense collaboration avec la Direction générale de la douane sur les aspects bien évidemment portant sur la sécurité. Ce qui est vrai, c'est que la douane a plusieurs missions, mais les missions les plus connues ne sont pas celles pour lesquelles nous sommes ici aujourd'hui. Pourtant, c'est un aspect important. La douane est la première force de la République qui fait face à la frontière. Donc en termes de gestion de la sécurité, elle appartient à ce qu'on peut appeler une force spéciale de sécurité intérieure. Et dans la plupart des cas, on constate d'ailleurs que la plupart des délits sont constatés par la douane, mais ses compétences ne permettent pas de les rendre publics. Donc c'est d'autres forces avec qui elle est en bonne intelligence, en coaction et en collaboration qui rendent. Nous, ce qu'on fait dans cette collaboration, c'est à la fois montrer l'importance de la douane dans la sécurité nationale, mais aussi renforcer les capacités des douaniers en matière d'analyse stratégique portant sur les problématiques de sécurité intérieure, mais la douane étant située à la frontière de sécurité aussi internationale. On parle également éducation dans ce journal. L'antenne régionale du Conseil national de la jeunesse pour le Sud-Ouest se mobilise pour les élèves et répond présent lors de la prochaine rentrée scolaire fixée au 5 octobre 2020. À cet effet, une campagne de sensibilisation a été lancée samedi dernier à Buea. Plus de précisions dans ce reportage de Makeda Ledignotom. Poursuivre les cours lors de la prochaine rentrée scolaire, c'est l'objectif de la campagne de sensibilisation lancée le 8 août dernier à Buea par le Conseil national de la jeunesse de la région du Sud-Ouest. La cérémonie de lancement était présidée par le révérend Dr Edouard Lobé Okele, actuellement à la tête de cette organisation dans cette région. Occasion pour lui d'affirmer que cette cérémonie marque le début d'un long processus qui ira jusqu'à la rentrée scolaire. La campagne de sensibilisation va se dérouler sur les réseaux sociaux. De même, les jeunes feront du porte-à-porte et vont rencontrer les autres acteurs concernés afin que les élèves puissent répondre présents lors de la rentrée scolaire 2020-2021 fixée au 5 octobre prochain. Cette campagne du Conseil national de la jeunesse du Sud-Ouest intervient dans un contexte de crise sanitaire due au coronavirus. Une pandémie qui a interrompu l'éducation d'environ 90% des élèves dans le monde. Et cette crise sanitaire vient s'ajouter à une crise socio-sécuritaire qui, depuis 2016, perturbe l'école dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest.
Insertion socio-professionnelle des jeunes, le centre multifonctionnel de promotion des jeunes du Vouri antenne de Douala 3e vient de mettre sur le marché de l'emploi une cuvée de 25 jeunes de différentes nationalités. Orient Donquin. Ils ont été formés dans 9 filières. On a vu les jeunes formés en mécanique auto, en chaudronnerie, en froid et climatisation, en électricité, en mécanique auto, en informatique, dans plusieurs filières qui leur permettent de s'insérer directement dans la société et de pouvoir devenir des personnes autonomes, c'est-à-dire capables de participer au développement de la nation et même d'être désormais des personnes responsables. Ce sont 25 jeunes des deux sexes et de différentes nationalités qui viennent de recevoir leur parchemin de fin de formation au centre multifonctionnel de promotion des jeunes de Douala 3e. Je suis Madame Obam Stella, je suis de nationalité centrafricaine. Oui, j'ai été formée à esthétique coiffure. Ça s'est bien passé et ça a été... Je suis joyeuse quoi, ce qu'on m'a appris ici. Parce qu'auparavant, je ne faisais pas ça. Ça m'a beaucoup plu. Mais aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses dans ça. J'encourage beaucoup de jeunes qui ne font rien, ils restent à la maison, qui sortent. Ils font quelque chose, ça va vous aider demain. Le CMPJ vise donc l'insertion socio-professionnelle des jeunes. Il faut dire que les CMPJ d'une manière générale ont un rôle très important dans l'encadrement de la jeunesse camerounaise. Il est question d'accueillir les jeunes de toutes catégories, diplômés ou non, en quête, n'est-ce pas, des savoirs, des savoir-faire et des savoir-être. Au-delà de la formation technique et pratique, n'est-ce pas, que les jeunes peuvent bénéficier dans nos centres, ils bénéficient également, je dis bien, de la formation, d'un renforcement, n'est-ce pas, de leur morale, parce qu'il faut redonner à la jeunesse camerounaise la confiance d'être camerounais. La remise des attestations a eu lieu au cours d'une cérémonie riche en sons et couleurs. Problème de route à Douala, constat fait au rond-point des Dônes d'Obo. La route de ce côté est en mauvais état alors qu'il y a quelques temps, cette route a été refaite. Reportage. Obligation de ralentir ici. Nous sommes au lieu dit Raïndobo, un quartier de Bonabéry. C'est dans le 4e arrondissement de la ville de Douala. Le carrefour giratoire est en pleine dégradation du fait des eaux de ruissellement. Je sais que bien avant qu'on arrange la route, on avait beaucoup de problèmes. Mais depuis que la route est confectionnée, depuis qu'on a libéré le grand pont, le pont du Vouri, ça circule maintenant normalement. Sauf quand il pleut souvent, nous avons énormément de problèmes au niveau des rails. Le rond-point rail ne circule pas, l'eau stagne là-bas. Ce qui fait à ce que les voitures viennent et à l'embouteillage. Les embouteillages ne sont pas les seules conséquences de cette situation. Parce que quand il y a l'eau, soit nous remboursons avec les clients, soit ça met le moteur, parfois l'on a le moteur et c'est des affecteurs. Mais quand il n'y a pas l'eau, on n'a pas de problème, on ressent problème. Oui, la route est mise à l'aise. Pour ceux qui empruntent cette voie, il est nécessaire de créer des conduits d'eau. L'eau, c'est inondé. C'est inondé. Ceux qui ont fait la route là, doivent encore refaire ça parce qu'ils ont raté la voie de l'eau. Ils n'ont plus l'argent de l'État. Ils n'ont pas fait le travail. S'ils pouvaient faire circuler les eaux au niveau des rails, ça devait libérer la route. Parce que nous-mêmes, quand on voit comme ça, vraiment, une route qui venait d'être confectionnée, ça bloque comme ça, on n'est pas fiers. Sur cet axe nouvellement construit, ce tronçon est aujourd'hui un ensemble de nids de poules. En santé, nous ouvrons dès ce soir une série sur l'épidémie du choléra dans la région du littoral. Depuis le mois de janvier 2020, la région compte plus de 790 cas pour 44 décès et occupe la tête du classement national. Les districts de santé de Noubel, Japoma, Bonassama et Nilon sont les plus touchés. Une technique de lutte appliquée, c'est la vaccination. Nos équipes ont suivi ce jour une équipe de vaccination au quartier Noubel Bameleki. Inès Pangan.
3 jours déjà que ces agents de vaccination font le tour des domiciles des 3 quartiers de l'aire de santé de Nouvelle-Bamileke. C'est avec une certaine retenue qu'ils y sont accueillis. En chiffres, c'est près de 45% des personnes rencontrées qui sont réfractaires à la prise du vaccin contre le choléra. Que les parents ont dit à certains de leurs enfants de ne pas consommer les vaccins, que ces vaccins sont les vaccins contre le corona. Donc on a des gens qui sortent même les matiettes pour nous suivre, d'autres qui nous versent de l'eau, d'autres même qui quittent. On a déjà donné le vaccin aux voisins, ils quittent de chez lui, ils traversent pour venir dire aux voisins de ne pas boire ce vaccin. La peur d'un vaccin contre la Covid-19, mais aussi le manque de communication sont à l'origine de ces comportements. Ça a été brusque. Vous voyez, donc de mercredi, l'annonce, et jeudi, sur le terrain. Vous voyez, même parfois les lettres administratives qu'on envoie chez les chefs de quartier. Cette personne n'a même pas envoyé les lettres administratives. Ce n'est que la lettre qui est venue 3 jours après la vaccination pour distribuer au ministère des Cultes. Vous voyez, ça a été un peu vraiment précipité. Pourtant, le district de santé de Newbel, dans le 2e arrondissement de Douala, fait partie, avec ceux de Nilon, Japoma et Bonasama, des zones les plus touchées par le choléra dans la région du littoral. Une région qui compte plus de 790 cas pour 44 décès et occupe la tête du classement national. J'ai vu une maison là où il y a eu des morts. C'est pourquoi j'ai accepté qu'on doit vacciner les gens de chez moi. Un carton de couleur bleue est remis à l'individu après la prise du vaccin oral. Un papillon qui sera présenté par ce dernier lors du 2e passage des agents. Les personnels de santé déployés ce 10 août 2020 à Newbel prennent le temps de préciser que le vaccin n'empêche pas le respect des règles d'hygiène et de salubrité. L'eau doit être bien propre. L'eau du robinet est déjà potable, mais l'eau des puits, des forages, vous n'êtes pas sûr si l'eau là est potabilisée. Donc il faut potabiliser cette eau là avant de boire pour éviter le choléra. C'est cela que nous sommes là dehors pour vous aider, parce que Newbel est attaqué contre le choléra. Cette campagne de vaccination s'achève le 14 août prochain. La stratégie adoptée, c'est le porte-à-porte et les postes fixes dans les hôpitaux de district. L'ancien ministre John Ebongole a été inhumé dans son village natal Kumba ce week-end dans la région du Sud-Ouest. On va rappeler qu'il a été préfet, gouverneur et aussi président du conseil d'administration de la Sonara. Inès Panga. In the name of the President of the Republic and by virtue of the powers conferred on us, we make you Commander of the Order of Valor posthumously. À titre posthume, John Ebongole est décoré par le représentant du chef de l'État, le gouverneur de la région du Sud-Ouest, Bernard Okalia Bilai. La chapelle de la Presbyterian Church of Cameroon à Kumba, ce 8 août 2020, a servi de site pour le culte d'hommage et d'inhumation de l'ancien ministre. Des témoignages, on retient que le disparu a réussi à marquer les esprits de plusieurs générations. Sa longue carrière administrative débute en 1966 dans le département du Mbui à Kumbo. John Ebongole a été préfet puis gouverneur dans les régions du Sud-Ouest et du Nord-Ouest, particulièrement gouverneur durant la période des villes mortes à Bamenda. Entre 1992 et 1997, il est ministre chargé de mission à la présidence de la République. Il a également été, jusqu'en janvier 2019, président du conseil d'administration de la Société nationale de raffinage, Sonara. L'émissaire de son parti, le Rassemblement démocratique du peuple camerounais, RDPC, Ibrahim Talba Mala, a salué la mémoire d'un frère et d'un père. L'ancien ministre John Ebongole, âgé de 80 ans, est décédé le 2 juillet dernier à Yaoundé. Je me repose, nous sommes en sport. Déclaration de maître Emmanuel Wakam ce matin, alors qu'il a été joint par notre rédaction. On va rappeler que le président de la Fédération camerounaise de karaté et certains responsables techniques de la dite fédération ont été suspendus à titre conservatoire en fin de semaine dernière par le ministre des Sports. Et ceci après des conclusions d'une enquête relative aux accusations d'atteinte aux mœurs et autres détournements des primes au sein de la FECACADA. Reportage. L'affaire continue de faire grand bruit
Le ministre des Sports et de l'Éducation physique a suspendu à titre conservatoire le 7 août dernier le président de la Fédération camerounaise de karaté et discipline affinitaire, ainsi que certains responsables techniques de cette fédération. Dans sa note d'information, le patron des sports affirme que cette suspension fait suite aux conclusions de l'enquête administrative ouverte par le département ministériel le 17 juillet, à l'effet de faire la lumière sur les accusations d'atteinte aux mœurs, de détournement des primes et d'équipements sportifs au sein de la Fédération camerounaise de karaté. Contacté au téléphone par la rédaction de Spectrum Télévision ce lundi matin, le président de cette fédération, Maître Emmanuel Wakam, affirme. C'est une consomme de repos qu'on m'a donné. Je me repose, non? Je vais travailler. 24 heures après la décision du ministre des Sports, l'Union des fédérations africaines de karaté a suspendu à son tour Maître Wakam de ses fonctions de secrétaire général et de président par intérim de la région du centre de cette organisation. Avant de mettre un terme à ce journal, on parle en ce moment des nominations au sein de la magistrature sur les ondes au poste national. La Cameroun Radio Television, c'est donc à l'issue du Conseil supérieur de la magistrature suprême tenu ce lundi. Voilà, fin de ce 20h sur Spectrum Télévision. Le prochain rendez-vous vespéral de l'actualité ou de l'information, c'est demain à partir de 20h, mesdames et messieurs. Restez fidèles, nos programmes se poursuivent sur Spectrum Télévision. Bonsoir à tous et à toutes.